Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Attendez, je vais allumer ma bougie. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez. Donc là, j'ai une relation qui fait partie du passé d'une personne. On dit quelque chose qui est terminé. Je vois quelqu'un aussi qui a du mal à faire une nouvelle rencontre ou depuis une ancienne relation a du mal, qui a trop tendance à se protéger parce que on a peur et du coup on a du mal ou à aller sur une nouvelle rencontre. Si tu as quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des difficultés à dire ce qu'on éprouve. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est plutôt le genre de personne qui n'aime pas étaler sa vie sentimentale. C'est du genre vivant heureux, vivant caché. C'est pas quelqu'un qui va montrer à tout le monde que on t'aime. C'est pas quelqu'un qui va faire des démonstrations d'amour à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est pas du tout le genre de personne. On n'est pas sur le profil à montrer à tout le monde je t'aime mon amour, à étaler sa vie sentimentale sur les réseaux ou des choses comme ça. D'accord? Et on dit aussi il faut arriver à mieux écouter. À mieux écouter les sentiments, à mieux écouter l'amour. De quelqu'un qui peut avoir du mal justement par peur et qui se protège trop à montrer ses sentiments pour toi ou inversement. D'accord? C'est vrai qu'il y a une relation qui fait partie du passé d'une personne. Ouais. Et il y a quelqu'un aussi qui a des soucis et qui va te le dire, peut-être pas de façon claire. Hein, ça peut être de façon un peu maladroite, un peu détournée pour te faire comprendre ses sentiments, te faire comprendre aussi que la personne a des problèmes peut-être pour se déplacer et te voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de voir ses amis, d'être entouré de ses amis. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Je pense que c'est des moments de bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Mais aussi par rapport à toi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans les semaines à venir qui va passer par une période sentimentale très difficile. Il y a des choses qui vont être très, très dures dans la vie d'une personne. Il y a quelque chose qui se termine aussi. Il y a une histoire qui va vraiment, parce que on parle de quelque chose qui fait partie du passé sentimentalement et quelque chose qui va vraiment prendre fin et que ça va être très difficile pour la personne. Et en même temps, j'ai l'impression que peut-être cette personne te déçoit ou t'a déçu. J'ai l'impression que la personne a l'intention de te demander pardon, de te faire des excuses, ouais. Et que c'est comme si cette personne disait aussi que parfois la vie,
ben c'est pas juste. Il y a des choses qui ne sont pas justes, que parfois la vie peut être injuste sentimentalement. Et peut-être même que cette personne, à un moment donné, va se renfermer parce que peut se retrouver aussi face à cette histoire qui va se terminer, pitcher là, et va peut-être prendre du recul, de couper la communication pour y voir tout clair là-dedans. Et ça peut venir subitement, sans qu'on te prévienne ou des choses comme ça. Aussi. Alors peut-être que tu ne vas pas forcément comprendre sur le coup le pourquoi du comment aussi. Hein? Donc c'est pas facile. Hein. Ça ne le sera pas. Donc là, que ça soit homme ou femme, on a des projets autant sur sa vie professionnelle que une construction sentimentale. On a beaucoup de choses dans la tête qui tiennent à cœur. On ne sait pas trop comment tout ça va évoluer autant sur le plan professionnel que la vie sentimentale. Je vois aussi que on est sur le truc où on a des choses à régler professionnellement et sentimentalement sur juridique, administrative, loi, notarié, et que on attend des nouvelles par rapport à tout ça. Donc on va être très occupé, je pense, hein, très très occupé. Ouais, parce que là, c'est un peu comme si on allait jouer sa vie. Hein. Donc il y en a qui sont en attente de choses professionnelles, une réponse, savoir si ça passe ou pas. Alors il y en a, ça peut être déjà qui travaillent, mais qui attendent, je sais pas, une évolution, comment ça s'appelle, une promotion dans le travail, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi des personnes qui attendent une réponse par rapport à un entretien d'embauche et qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Ah, et puis il y a le côté sentimental aussi, où pour moi, il y en a qui attendent aussi de savoir comment va évoluer leur vie sentimentale et puis familiale. Il y a des choses qui évoluent aussi bien chez toi, hein, où il y a cette truc un peu de changement, d'une ambiance un peu d'échec, ou je sais pas, on attend des réponses aussi bien professionnelles que sentimentales, d'accord? Et c'est vrai que bon ben, il y en a qui vont réussir et d'autres qui vont pas y arriver, hein? Quoi qu'il en soit, il y a des réponses qui arrivent. Il y en a qui vont gagner et il y en a qui perdent. Dans la vie, c'est comme ça. De toute façon, pas tout le monde gagne. Hein. Comme on dit, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Hein. Ou inversement. Je ne sais plus trop. Mais voilà, il y a ce truc. Hein. Je vois plusieurs verdicts sur la vie sentimentale et la vie professionnelle. Qui arrivent. Ouais. Pour moi, on attend des réponses.
Il y a des personnes aussi pour se protéger qui ont pris certaines décisions pour leur bien-être, pour leur santé. Ouais. Et je vois que pour certaines femmes, je pense vraiment que vous avez fait les bons choix. Ouais. On a surmonté beaucoup de choses au niveau médical et santé. Et pour moi, ça va mieux ou ça va aller mieux. Hein. On retrouve un équilibre dans sa vie. C'est quelque chose de plus stable. Où on va vraiment vers le soleil. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi en tant que femme. On fait certains choix. D'accord? Il y a des choses aussi qui vont se débloquer dans de la communication. Je te vois plus stable. Tu vas petit à petit t'ouvrir. Mais je pense aussi que tu vas avoir peur de prendre certaines décisions qui pourraient changer ta vie. Hein, dans ta maison, déménagement, des choses comme ça. Ou pour moi, tu vas avoir certaines craintes ou certaines peurs parce que je vois des choses qui vont changer petit à petit et ça risque aussi de te faire peur de changer certaines choses ou de prendre certaines décisions et en fait peur que ça ne marche pas, d'aller sur un échec et en fait de te retrouver au point de départ. Ça peut être autant sur le professionnel que ta vie sentimentale. D'accord? Peur peut-être aussi de te retrouver face à une ou plusieurs personnes qui ne réalisent pas peut-être vraiment, contrairement à toi, ce que ça va impliquer. Hein, de changer de maison ou d'appartement ou de changer d'emploi, des choses comme ça. Parce que toi, je pense que tu as déjà eu des échecs concernant des changements de domicile, tu as eu pas mal de... Même au niveau de ta famille, etc. Bon, j'ai l'impression que tu as pu avoir affaire à des personnes très manipulateurs ou très manipulatrices dans plusieurs domaines de ta vie, professionnelle, sentimentale, même familiale. D'accord. Et que toi, tu ressens les choses intensément, hein, même au niveau émotionnel, hein, contrairement à certaines personnes qui peut-être ont moins d'empathie que toi. Hein, et que toi, si tu tombes, c'est plus difficile pour toi de te relever après aussi. Hein, contrairement à d'autres personnes qui sont pas comme toi. Donc, bon, tu vas peut-être aussi hésiter à prendre certaines décisions qui peuvent être parce que tu as une stabilité professionnelle et que peut-être qu'on va te faire certaines propositions, mais que tu vas hésiter. On parle aussi de changement de domicile, mais que tu vas hésiter. Parce que tu es quand même plutôt stable à l'heure actuelle. J'ai l'impression que tu es plutôt bien en fait. Tu es bien. Pour moi, même au niveau de ta santé, ça va. Les enfants, toutes les personnes proches, pour moi, c'est plutôt bon. Et par contre, il peut y avoir des personnes très proches de toi qui vont essayer de te freiner sur certaines choses, qui regardent un peu ce que tu fais, ce que tu ne fais pas dans ta vie. Pour moi, c'est pas pour te faire du mal. C'est plus, on veille sur toi. On a toujours un œil sur toi.
vois plutôt de la chance sur toi. Ouais. On parle vraiment de bénédiction, de chance. Tu vas en parler avec d'autres personnes proches. Je vois beaucoup de cadeaux arriver sur toi, dans ta famille, les enfants, la jeunesse. Pour moi, il y a de bonnes ouvertures. C'est très stable pour toi en tant que femme. J'ai vraiment cette réussite. Et je pense que tout ça va quand même te freiner. Hein. Hmm. Par contre, au niveau des amis, j'ai l'impression que tu as quand même un certain blocage. Hein, à parler de certaines choses parce que toi tu as beaucoup de chance, beaucoup de chance qui est là et qui arrive encore. Après, il peut y avoir des gens aussi qui ont une certaine jalousie vis-à-vis de toi, de toute la chance que tu as et quelque part qui peuvent éprouver une certaine jalousie vis-à-vis de toi. Et moi, au niveau des amis, j'ai l'impression qu'il y a un peu à te méfier, tu es un peu, je te vois renfermé quand même par rapport à ça, et même par rapport à de la famille. Ouais, j'ai vraiment ce truc qui bloque avec certaines personnes parce que au niveau de l'argent, hein, comme si tu avais mis un mur, quoi, tu vois. Hein, voilà, tu avais pris la décision de mettre un mur entre des amis, des choses comme ça, l'argent, la jalousie, quoi. Alors là, franchement, j'ai vraiment sur toi, mais alors, ouais, non, mais laisse tomber, hein, ta santé, j'ai l'impression si tu as des problèmes, ça va s'arranger. J'ai l'impression que tous les vœux et les souhaits que tu veux, c'est long, hein. C'est long, on a essayé de te freiner, de te ralentir. Mais alors, tu vas avoir une de ces victoires par rapport à tous les rêves que tu désires, professionnellement et sentimentalement. Ouais. Et puis alors, c'est pas que ça, c'est que même sentimentalement, je vois un homme qui va beaucoup t'aider, qui va te faire progresser. Un homme qui déteste la défaite, un homme qui n'aime pas perdre, et en plus un homme qui va te booster auprès de toi. Ah ouais. Vraiment la chance. Et je pense que ben, tu vas faire, oh punaise, tu vas faire des jalouses. Ah ouais, et puis alors, en plus, je te vois te marier ou te pacter avec ce monsieur. Il y a vraiment cette chance et alors, il y en a, attention, ils vont être très contents pour toi, pour le monsieur. Ça va en parler de ce bonheur-là qui arrive entre vous. Mais d'autres qui vont dire, ah ouais, regarde comme ils ont de la chance. Il y a tout qui leur sourit. Et ils vont se marier ou se paxer. Et en plus, ils ont de l'argent. Et ils vont être dans la jalousie et dans l'envie. Voilà. Du coup, je pense que réellement, toi et cette personne, vous allez énormément vous protéger mutuellement. Je pense qu'il y a des choses que vous n'allez pas étaler votre joie, votre bonheur et tout ce que vous avez dans votre vie à deux. Ah ouais. Parce qu'alors, il va y avoir une de ces jalousies sur ton couple. Franchement, évitez de l'étaler hein, le moins possible hein, parce que on va vous jalouser. Des amis. Des amis, ça peut être à lui, ça peut être à toi. Hein, mais bon, je te le dis que la haine et la jalousie sera là. Hein. En plus, alors non seulement, du coup, j'ai l'impression qu'on va s'éloigner de certains amis qui vont être dans la haine et la jalousie de votre bonheur. Je vois aussi des couples qui s'éloignent et qui se séparent. Ça ne va plus.
Et on va cacher énormément de choses à beaucoup de personnes parce qu'ils vont être très jaloux, envieux de ta relation. Et attention, hein, ils vont jouer sur le truc, essayer de faire culpabiliser, de vous juger, etc. Ah oui, hein. Vous savez, les gens. Hein. Donc, pour moi, je vois un homme à qui tout réussit. Du coup, tu vas avoir une réussite ou grâce à lui ou inversement, mais c'est un homme qui réussit tout. Et je vois que lui, il va faire un compromis. Je vois qu'il signe des papiers avec toi. Il va faire aussi un compromis, des compromis qui arrivent professionnellement pour lui, pour toi, les enfants. Il y a beaucoup de projets qui arrivent pour tous les deux. Hein. Et franchement, vous allez avoir la tranquillité dans votre vie. Hein. Mais vous allez beaucoup vous protéger. Je pense aussi que pour être tranquille, il va vouloir signer quelque chose, mais sur un logement, mais s'éloigner. Je vois qu'on va prendre des distances pour avoir la paix et la tranquillité, ouais, pour être avec toi. Ouais. Il y a vraiment cette évolution entre toi et un monsieur. Il y a de bonnes ouvertures, hein. Ouais. Et là, on est en train de, je vois de la correspondance, hein, pour régler des choses, pour changer de domicile. Il y a un truc sur de l'immobilier, mais on t'en parle pas encore, on te le dit pas. On te cache certaines choses qu'on est en train de régler, hein, pour prendre ses distances et être auprès de toi. Par contre, je pense que on va te cacher la jalousie et la haine d'un homme ou d'une femme. On ne te le dira pas. Et puis, mais sache que, bon, il y a beaucoup de choses qui se diront, mais on ne te le dira pas. Hein. La personne te le dira pas. On va te le cacher, tout ça. Donc, vous allez parler ensemble. Vous allez parler beaucoup de choses. Vous allez parler de vous mettre vraiment en couple, de sujets épineux, hein, qui ont dû bloquer un moment. Hein. Pour toi, c'est ton rêve, cet homme ou cette femme. Donc voilà, vous allez revenir parce que lui aussi, il le veut, ou elle aussi, elle le veut, vous le voulez. Bon, vous voulez, donc bon, ça va revenir sur le tapis. Et je vois que vous allez il va faire des efforts vis-à-vis de toi parce que lui ou elle, parce qu'il a des sentiments pour toi. On va régler aussi tout ce qui bloque le fait qu'il ralentit que vous soyez ensemble, parce qu'il peut avoir un ex ou une ex. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas complètement réglé sa situation bien propre, qui va le faire et bon, qui va venir vers toi pour te parler d'énormément de choses qui l'ont lui ou elle retardé. Hein, d'ailleurs, qui est encore, la personne est encore en train de régler certaines choses pour être vraiment tranquille quand on vient vers toi. Hein. J'ai l'impression d'ailleurs que cette personne essaye un peu d'accélérer les choses parce que a vraiment le manque de toi, t'aime énormément et a très envie de toi. Il y a une distance qui vous sépare et on essaye d'accélérer certaines choses parce qu'on veut le changement, on n'en peut plus. Donc on essaye d'accélérer. Mais on trouve qu'il y a des choses trop longues. Hein, que ça n'avance
pas assez vite tout ça. Le changement, on trouve que tout ça c'est un peu trop long et on a envie que ça en finisse, on a envie que ça aille plus vite. Hein. Mais on a encore des choses à régler pour être avec toi. Hein. Mais ça arrive. Tout doucement, mais sûrement. Hein. Après, je vois donc une relation d'amour à distance qui est déjà présente, qui arrive. Il y aura une proposition de changement aussi, parce que pour moi, vous êtes loin de l'autre, vous le serez, pour pouvoir être ensemble. Et il risque d'avoir, comme je te le disais, la jalousie d'une personne en amour vis-à-vis de lui ou d'elle, où on va devoir cacher des choses pour te protéger ou pour se protéger soi-même aussi. Puis, il va y avoir des attaques, des accusations, des fins de relations où ça va pas être facile ou alors ce n'est déjà pas facile. Et puis, on va avoir peur de subir un coup foireux de l'ex, homme ou femme. Donc, on a envie que ça finisse tout ça et puis on en a marre aussi d'être avec quelqu'un qui est trop dans la jalousie excessive, quelqu'un aussi en plus sentimentalement qui cache des choses à l'autre, qui peut aussi avoir quelqu'un d'autre dans sa vie et c'est peut-être aussi également pour ça je dis rien, je dis ça que on veut plus être avec cette personne hein, qui n'est pas franc ou qui n'est pas franche vis-à-vis de l'autre, quelqu'un qui n'en peut plus de cette situation, d'accord, qui va avancer dans sa vie sentimentale, qui en a marre de tout ça, quoi, qui veut évoluer et qui veut un gros changement de vie, quoi. Hein. On a marre de cacher quelque chose, on en a marre de cacher qu'on aime quelqu'un d'autre, on en a marre de cette personne qui est jalouse ou jaloux, qui te pourrit la vie, en fait. Hein. Bon, donc pour moi, de toute façon, ou tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu as quelqu'un déjà. Et c'est vrai qu'il y a cette distance, des choses que l'on cache, etc. Et il y a le changement, quoi qu'arrive, il y a les ouvertures pour toi sentimentalement. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.